Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage de style sirène. Donc ça sera vraiment très agréable pour cet été. Ce sont des couleurs très estivales et pour ce faire, donc je vais réaliser ce make-up grâce à cette jolie palette de chez Tarte Cosmetics qui se présente donc comme ceci. Donc si vous voulez savoir comment réaliser ce look, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Donc, comme toujours, on va commencer par le maquillage du teint. Alors pour ce faire, je vais appliquer donc la base matifiante Matte Perfection de chez Huda Beauty. Bon, bonjour les bruits chelous, hein. Ma foi. Alors, on en applique bien partout. Moi je prends des bases matifiantes parce qu'en fait j'ai la peau mixte. Donc à des endroits elle est très sèche et à d'autres, en l'occurrence sur la zone T, elle est plutôt grasse. Donc voilà. C'est pour ça que je prends une base matifiante. Ensuite je vais appliquer donc le Pore Primer de chez Benefit. Donc ça, je l'applique sur la zone T de mon visage où les pores sont le plus dilatés. Ensuite, je vais donc appliquer mon fond de teint. Alors là, c'est l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Et donc je viens l'appliquer grâce à une éponge Beauty Blender humidifiée. Alors comme vous voyez, quand elle est humide, bien gonflée comme ça, elle est beaucoup plus souple et ça sera beaucoup mieux pour étaler donc le fond de teint sur la peau. Et donc je tapote pour bien fondre le fond de teint. Ensuite, on passe au concealer. Donc là, c'est le Shape Tape en teinte Fair Beige de chez Tarte Cosmetics. Donc comme toujours, je vais en appliquer au niveau de mes cernes, au niveau des sillons nasogéniens, des petites commissures des lèvres, sur le menton, sur l'arc de Cupidon, sur l'arête centrale du nez et sur le front. Et là, je prends une éponge Beauty Blender plus petite, pareil, toujours humidifiée pour qu'elle soit plus souple. Et je viens donc fondre le tout. Alors c'est pas facile hein, quand vous avez des piercings pour aller en dessous pour bien mettre le fond de teint. En l'occurrence, si ça se fait pas trop bien, vous prenez un petit pinceau et vous tournez autour du piercing pour que le fond de teint soit bien appliqué. Ensuite, je vais venir bien poudrer mon teint grâce à la poudre translucide de chez RCMA. Alors comme le récipient n'est vraiment pas pratique pour que je puisse plonger donc mon pinceau à poudre dedans, je préfère les mettre à chaque fois dans un petit réceptacle comme ça sera beaucoup plus pratique. Je prends mon pinceau à poudre, ça c'est une collection de pinceaux professionnels et donc je vais venir fixer mon concealer avant que celui-ci ne file dans les petites ridules. C'est très important de faire ça au tout début. Si vous commencez à avoir des petites ridules au niveau des yeux, c'est très important de venir le fixer tout de suite. Et ensuite, on tapote partout. Moi, j'aime les teints très mat, donc j'en applique généreusement sur tout le visage. Ensuite, on passe au contouring. Donc, je vais utiliser la palette Don't Be Afraid to Dazzle de chez Tarte Cosmetics.
et je vais utiliser cette poudre à contouring. Je n'utilise pas l'highlighter qui est à côté parce qu'il est beaucoup trop chaud pour ma carnation. Ça ferait vraiment des traces trop foncées sur le visage, donc je l'utilise pas souvent. Mais en l'occurrence, si vous avez aussi le même problème, vous pouvez utiliser donc cet highlighter comme fard pour les yeux, pour les paupières, ça ira aussi très bien. On détourne les produits qu'on ne peut pas utiliser d'une certaine façon pour les utiliser d'une autre façon. Donc je vais venir l'appliquer grâce à mon pinceau biseauté de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc comme toujours, je vais venir creuser mes joues. Donc je redessine également l'ovale de mon visage. J'en mets au niveau des tempes ici et au niveau de la racine de mes cheveux. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir redessiner mon nez. Donc voilà en ce qui concerne le contouring. Maintenant on passe au blush. Donc c'est mon Sunset Beach de chez Cargo que j'adore et je vais venir le mettre donc grâce à mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Je ne vais pas mettre mon highlighter tout de suite, je le mettrai à la fin. Alors maintenant je vais venir dessiner mes sourcils grâce à un crayon à sourcils spécial blonde de chez Modelite. Voilà, donc maintenant je vais venir fixer mes sourcils grâce à un mascara transparent de chez Pixie by Petra. Ensuite, je vais venir appliquer la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières et je vais également venir préciser la forme de mes sourcils que je viens de dessiner. Donc, j'en mets un petit peu sur chaque paupière, comme ça. Et à l'aide d'un petit pinceau plat, je vais donc venir préciser la forme que je viens de faire. Ensuite, je vais venir reprendre un petit pinceau de poudre RCMA. Donc, je vais en appliquer en dessous de mon arcade sourcilière. Ça va aider pour dégrader mes fards. Donc maintenant on peut passer donc au maquillage des yeux. Pour ce faire, je vais utiliser cette magnifique palette. Donc c'est la Mermaid de chez Tarte Cosmetics qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, elle a un gros miroir. Elle a de très jolis fards. Il y a des duochromes, il y a des mats, il y a vraiment toutes sortes de fards à l'intérieur. Elle est juste parfaite. Et en plus, les fards ont un parfum chocolaté. C'est vraiment très agréable. Donc je vais commencer par prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la teinte Sandbar qui se trouve ici. Donc je commence dans le coin externe de mon œil pour revenir le long de mon pli paupière dans le coin interne. Je floute bien. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 230 comme ça et je vais venir appliquer la teinte Lagoon qui est ce très joli bleu ici. Donc, je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil sur ma paupière mobile. Donc je commence au niveau du coin interne comme ça et je vais venir à peu près jusque là. Voilà. Je vais aussi appliquer donc cette teinte au niveau du coin externe, toujours sur la paupière mobile.
on s'arrête au niveau du pli paupière, on ne monte pas plus haut. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer la teinte Splash qui est donc ce très joli bleu ici. Je ne change pas de pinceau parce qu'en fait je vais faire des dégradés de bleu. Donc là je vais l'appliquer toujours sur la paupière mobile, donc à la jonction du bleu précédent. Voilà. Au niveau du coin interne et du coin externe, à la jonction du bleu foncé. Et je l'applique en oblique comme ça. Voilà. J'essaye de dégrader les deux teintes ensemble. Je reprends mon pinceau précédent, donc de ma teinte de transition, et je viens flouter au niveau du pli paupière. Je dégrade bien. Ensuite, je vais prendre des petits pigments bleus comme ça de chez Sense Beauty. Alors ce sont des pigments très irisés, très jolis bleus comme ça. Et je vais les appliquer grâce à un petit pinceau boule. Alors, je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre donc dans ce qui reste sur ma paupière mobile, dans ce qui reste de nu, donc le haut juste au milieu ici. Bien sûr, je dégrade bien donc les teintes ensemble. Que ça fasse vraiment un beau dégradé de bleu, que ça aille donc du plus foncé au plus clair. Je vais également appliquer donc de ces pigments au niveau du coin interne de mon œil. Je reprends mon pinceau Zoeva 231 de ma teinte de transition. Si on a débordé, on vient nettoyer un petit peu au niveau donc du pli paupière. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ceci. Donc d'un côté, c'est un fard à paupières liquide. Donc voilà, comme ça. De l'autre côté, c'est un eyeliner pailleté. Comme ça. Et donc ça vient de chez Revlon. Et là, c'est la teinte Chatoiement Vert. Donc, c'est un vert bleuté, oui, un petit peu sirène, hein, vraiment, c'est très joli, quoi. Donc, je vais prendre le côté avec l'ombre à paupières liquide, comme ça. Et je vais venir appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau semi-plat comme ça et avant que ce soit sec, je viens dégrader. Ensuite, je vais venir appliquer plusieurs crayons à yeux sur mes muqueuses inférieures. Donc ça sera pour faire un dégradé de bleu également. Donc je vais commencer avec la teinte Vacancy de chez Urban Decay et je vais l'appliquer donc au niveau du coin externe jusqu'à la moitié à peu près. Ensuite, je vais prendre la teinte Peacock Blue de chez Sephora. Donc, je vais l'appliquer à la suite pour créer donc mon dégradé. Et au niveau du coin interne, je vais appliquer la teinte Prance de chez Colourpop. Ensuite, je prends un eyeliner pailleté comme ça, donc c'est le Soft Matte. Alors c'est la teinte 03. Je l'applique donc au niveau du bleu clair sur ma paupière mobile. Donc c'est la teinte qui est au centre.
C'est très joli cet eyeliner pailleté parce qu'il est translucide avec juste des petites paillettes vertes et bleues. Vraiment la teinte idéale pour les sirènes, pour les maquillages sirènes. C'est vraiment super joli quoi. J'adore. Et donc je vais accentuer encore plus l'effet pailleté, c'est normal, là on est dans un maquillage sirène en l'occurrence. Donc je vais venir appliquer des petites paillettes comme ça de chez Too Faced et c'est les Glitterelly. Donc c'est des très jolies petites paillettes, pareil elles sont blanches avec des micro paillettes bleues, vertes, de toutes les teintes. Donc j'en prends un peu avec mon doigt comme ça et je vais venir l'appliquer au niveau du centre où je vais mettre donc l'eyeliner pour que ça fasse une base, pour que ça tienne. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Quand je vous ferai un gros plan tout à l'heure, vous allez voir le rendu. Vraiment, donc vous essayez de ne pas fermer, de ne pas baisser les yeux tout de suite, histoire que ça sèche bien, que les paillettes prennent. S'il y a un petit peu de paillettes qui sont tombées sur le teint, vous venez les balayer grâce à votre pinceau à poudre. Voilà. En l'occurrence, ça va, il n'y en a pas trop qui sont tombées. Donc on va continuer. Maintenant, je vais venir appliquer un mascara waterproof. Donc là, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite, je vais prendre l'autre embout, donc l'embout eyeliner pailleté de chez Revlon, comme ça. Et je vais en appliquer au début de mon coin interne de l'œil, le long de mon ras de cils, comme ça. Sur un quart à peu près. Donc le temps que mon maquillage des yeux sèche, parce qu'après je vais venir quand même mettre des faux cils, ça va vraiment intensifier encore plus le regard. Je vais venir donc dessiner ma bouche. Je vais déjà venir crayonner mes lèvres grâce à un crayon pour tour des lèvres. Là c'est la teinte Candy de chez Révolution. Je vais crayonner entièrement l'intérieur des lèvres. Puis je vais venir appliquer un rouge à lèvres en raisin comme ça de chez Tarte Cosmetics. C'est la teinte Sweet Peach. Donc comme vous voyez, les packagings sont toujours très beaux, comme pour les palettes d'ailleurs. Tout est vraiment très joli au niveau des packagings chez Tarte Cosmetics. Alors vous voyez, c'est un rouge à lèvres donc dans les tons pêche comme ça. Voilà. Ça fait vraiment un maquillage très frais. Hein. Pour l'été, c'est vraiment idéal, je trouve. C'est sublime. Donc je vais prendre maintenant cette petite palette comme ça. Tout simplement, c'est la Love, Trust and Fairy Dust de chez Tarte Cosmetics. Et je vais venir prendre l'highlighter qui est au centre. Je prends mon pinceau highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc je prends de cet highlighter. Mais j'en prends très peu parce qu'il est extrêmement pigmenté. Bon, c'est vraiment que, en fait, je veux faire un maquillage qui se voit énormément, un maquillage donc sirène. Il faut que ce soit très brillant. Alors, je viens l'appliquer au-dessus des joues, comme ça. C'est sublime. J'en applique sur le bout de mon nez, sur l'arête centrale de mon nez, sur le menton, sur l'arc de Cupidon, au-dessus de l'arcade sourcilière, en montant comme ceci un petit peu. Je prends un petit pinceau fluffy et je vais venir en mettre sous l'arcade sourcilière pour remonter le sourcil. Alors c'est pareil, cette palette elle sent également le chocolat. J'adore ce parfum,
C'est vraiment très très délicat, c'est très agréable. Donc on n'hésite pas à mettre de la brillance. On est dans un look sirène comme je vous l'ai dit, donc il faut que ça brille. Donc là maintenant je vais venir appliquer des faux cils. Donc là on est chez Lucius Lashes, c'est donc des cat size, donc qui se présentent comme ceci, des très très longs faux cils. Voilà, donc mes faux cils sont mis, la colle deviendra totalement transparente une fois sèche. Maintenant, je vais venir appliquer des petits strass comme ça. Alors, j'ai des petits strass bleu-vert ici. Donc, ça ira vraiment parfaitement bien avec le look sirène que je veux faire. Donc, je vais prendre de la colle. Alors ça, c'est de la colle duo à prise rapide. Je vais venir faire quelques petits points de colle aux endroits où je veux donc appliquer mes petits strass. Voilà. Et bien maintenant, je vais venir me coiffer, mettre mes bijoux et je viens vous faire les gros plans. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que ce look inspiré donc des sirènes vous plaira. Alors si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à mettre un petit like, mais vous pouvez aussi me laisser un joli petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bye!